pas la peur, mais je me suis dit, Béa, tu parles tellement, tu vas prendre trop de temps. N'est-ce pas? Bonjour à tous, bonjour à tous. On est quand aujourd'hui, Béa? On est mardi, ma fille. On est mardi quand? Alors ça, c'est une bonne question. Mardi le 7 novembre 2023. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bonsoir à tous, je suis avec Béatrice aujourd'hui et nous allons parler du parler en langue. Tu fais un petit chèque de la main comme ça, tout le monde va te voir, voilà. Béatrice est encore timide, donc voilà, donc ça, avec Béatrice, ça sera petit à petit, un peu, doucement. Voilà. Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler avec Béatrice du parler en langue. Et bien sûr, comme la dernière fois, nous avons parlé de l'huile d'onction, aujourd'hui, nous allons parler du parler en langue. Et nous allons prier pour que Béatrice reçoive son parler en langue et qu'elle reçoive le baptême du Saint-Esprit dans le parler en langue. Mais Béatrice a été très gentille, regardez, elle m'a fait un très gros gâteau. Et j'ai une très belle tasse de thé. Donc j'ai déjà commencé à attaquer le gâteau, comme vous pouvez vous l'imaginer. Et vous verrez que j'ai expliqué à Béatrice tout à l'heure que le meilleur moyen d'obtenir les plus belles prophéties d'un prophète, c'est de bien le nourrir. C'est de bien le nourrir. Oui, parce que quand un prophète est bien nourri, il est joyeux. Et quand il est joyeux, eh ben la joie, elle monte. C'est ça. Et les paroles, elles montent. Et c'est ce qui est arrivé à Jacob quand il a reçu la bénédiction de son père Isaac. Son père lui a dit, fais-moi d'abord à manger. Et la mère de Jacob a dit à Jacob, attends, je vais préparer le plat préféré de ton père. Mais c'est vrai que quand on a faim, on réfléchit pas bien. Voilà. Et donc, du coup, quand il a mangé le repas et qu'il a terminé, son cœur était dans la joie. Il avait bien mangé, il avait bien bu. Il a dit, mon fils, assieds-toi là, je vais te bénir. Et il lui a donné de ses bénédictions, au point où quand son frère Ésaü est arrivé, eh ben, il n'y avait plus rien comme bénédiction. Parce que le père, dans sa joie, il avait tout donné à Jacob. Tu vois? Un autre exemple que je vais te donner dans la Bible, toujours dans l'Ancien Testament, tu as le moment où alors, il y a un prophète, il y a une famine, et il y a un prophète à qui Dieu dit, va vers telle veuve, et elle va te nourrir. Et quand il arrive auprès de cette veuve, la veuve lui dit, mais j'ai pas de nourriture, j'ai rien à proposer, j'ai pas à manger, en fait, à moi, il ne me reste plus qu'un peu de farine pour faire une petite galette de pain, comme ça se fait dans le, je sais pas, Middle East, comment on appelle ça, hein, dans cette région-là, la région arabe et tout, machin. J'ai qu'un peu de farine et puis un tout petit peu d'huile. Il ne me reste plus rien. Et toi, tu me demandes de te faire à manger. On est en pleine famine. En réalité, si je fais si je fais le dernier pain qui reste à faire avec ce bout de farine et ce bout d'huile, et que mon fils et moi, on mange, moi qui suis veuve, qui ne peut pas travailler et tout, eh bien, ça sera notre dernier repas pour la vie. Et toi, tu viens, toi le prophète, et tu me demandes à moi de te faire à manger. Mais de qui se moque-t-on? Imagine, mets-toi à la place de cette dame. Tu aurais fait quoi, Béatrice? Moi, je lui aurais fait Parce que le prophète n'est pas venu dire... il n'est pas venu dire, Dieu m'a dit que toi, tu dois me donner à manger. Hein. Il dit, non. Comment peux-tu manger en face de quelqu'un qui a aussi faim que toi, ou peut-être même plus, et qui n'a rien? Moi, j'abuse un peu du sucre. C'est pas la quantité de ce que tu manges qui est la plus importante dans ces moments-là, c'est le partage. Parce que moi, si j'ai qu'une petite galette et que je dois la couper en 3 au lieu de la couper en 2, elle me fera plus de bien, que ce soit dans ma tête ou dans mon corps et dans mon estomac, si je la coupe en 3 que si je la coupe qu'en 2. Oui, mais là, il ne s'agissait pas de couper en 2 ou en 3. Le prophète lui a dit, fais-moi d'abord à manger. Je lui aurais fait. Ça sous-entend, fais-moi d'abord à manger. Et vous, si vous ne mangez pas, c'est pas bien grave. Mais moi, d'abord pour moi. Si la personne, elle arrive chez toi en te demandant de lui faire à manger, sans plus te donner d'explications sur son état. Bonjour, Pasteur Lavigne, apôtre Annie Sengolo, soyez bénis. Merci de nous rejoindre.
Nous sommes avec la sœur Béatrice qui a donné sa vie à Christ il n'y a pas trop longtemps, ou si je puis m'exprimer ainsi, qui a renouvelé son alliance avec le Seigneur. Et donc, une fois par semaine, nous venons vers Béatrice pour voir comment est-ce qu'elle évolue dans sa marche avec le Seigneur, n'est-ce pas? Ah oui. Et pour étudier la Bible avec elle, et nous en faisons partager toutes les personnes qui sont avec nous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent leur vie à Christ, mais qui sont dans plusieurs horizons différents. Et ça fait toujours du bien de voir comment est-ce que les autres évoluent. Et puis, ça donne aussi cette lumière sur comment faire le suivi. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons maintenant de grandes églises. Nous invitons tout le monde à venir à l'église pour étudier la parole et tout ça. Mais on n'a pas vraiment de suivi one-on-one, c'est-à-dire qu'on ne fait pas vraiment du discipulat. Donc, ce programme avec Béatrice toutes les semaines qui se prête très bien au jeu, merci beaucoup Béatrice, est là pour permettre justement à apprendre aux gens que c'est important de venir à Christ. Ah oui. Mais il ne faut pas venir à Christ pour devenir chrétien. Non. Il faut venir à Christ pour devenir un disciple. Alléluia. Alléluia. Bonjour Tata Ashley, que Dieu te bénisse. Tu me donnes ta Bible s'il te plaît, je voudrais la montrer. Non, je te la prête. Tu me prêtes ta Bible s'il te plaît. Voilà, donc à Béatrice, nous avons pu mettre à disposition de Béatrice une Bible, une très belle Bible. Regardez la Bible qu'elle a. C'est écrit Sainte Bible, c'est en noir. Sainte Bible, espoir et vie. Parce que je recommande toujours aux gens de ne jamais utiliser des Bibles simples. C'est une erreur. Quand on vous donne une Bible simple, c'est une bonne chose, mais vous ne devez jamais rester avec ce genre de Bible très longtemps. Achetez-vous toujours des Bibles d'études. Voilà, cette Bible, regardez, la Bible que Béatrice a eue. Tourne la page parce qu'il y a les références dessous, ça peut servir aux gens, je pense. Oui, mais je ne pense pas qu'ils pourront lire. Je veux d'abord qu'ils lisent, voilà. Vérité et vie, voilà, Béatrice, elle tourne la page, elle va nous montrer. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Parce que je ne pense pas qu'on peut le voir. La Sainte Bible, Esprit et Vie, Louis II, 1910, édition révisée. Voilà, édition révisée. Est-ce qu'il y a l'année de révision? Non, je ne vois pas l'année de révision, mais c'est une édition révisée. Alors, quand on tourne l'autre page, la page suivante, donc il y a les dédicaces. Il y a tout plein d'explications sur comment elle a été éditée, qui l'a éditée, etc. Ensuite, il faut savoir que c'est une Bible qui a 66 livres. Donc, c'est la Bible sur laquelle le Seigneur a mis son tampon. N'allez pas acheter ce qu'on appelle la Bible de Jérusalem ou la Bible Tob. Ce sont des Bibles qui ont des livres qui ont été ajoutés à l'intérieur. Et vous constaterez qu'elles ne sont pas aussi répandues que celle-ci qui a 66 livres. Donc, cherchez-vous toujours une Bible qui a 66 livres. Les Maccabées, toutes ces choses-là que vous trouvez dans ces autres Bibles-là n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, parce que ce sont des choses qui ont été ajoutées. Et souvenez-vous que dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus dit « Malheur à quiconque ajoute à la parole de Dieu ». Ça veut dire qu'il faut faire très attention. Et pourquoi je dis que ces Bibles ne sont pas bien? Parce que pour la simple et unique raison que si Dieu voulait que ces Bibles-là soient le choix de Bible par excellence, il se serait arrangé pour que ce soit ces Bibles-là qui soient répandues et distribuées en masse dans le monde entier. Donc rien que ça, déjà, ça doit nous mettre dans la tête, ça doit être une alerte pour nous de savoir que Dieu a préféré la Bible qui est constituée de 66 livres. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, alors c'est une Bible qui, je vais juste ouvrir une page, je vais aller dans Matthieu parce que Béatrice a commencé dans Matthieu, les 4 évangiles, parce que je recommande toujours aux personnes de lire d'abord les 4 évangiles. Pourquoi?
quand vous commencez à lire la Bible. Mais parce que toute la Bible nous parle de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. C'est ça. Et là, donc on a si les tu veux explications. avancer avec Dieu, il faut que tu apprennes à connaître qui est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'histoires sur Dieu le Père, sur comment il avance. Mais dans le Nouveau Testament, et surtout dans les 4 évangiles, tu apprends à connaître réellement le comportement de Dieu, son caractère, qui il est. Et ça te permet de te rapprocher beaucoup plus de lui. Voilà. Alors, donc dans cette Bible, par exemple, là on est dans le livre de Matthieu, en bonne disciple. Mon bonne disciple, elle a adopté le stabilo. Vous voyez, j'aime beaucoup le stabilo. Donc, elle a adopté le stabilo effectivement pour surligner tous ces points qui sont intéressants pour elle. C'est pour ça que c'est important d'avoir une Bible d'études. Tu peux utiliser le stabilo avec une Bible normale, c'est vrai, mais je vais poser quelques questions à Béatrice tout à l'heure et elle va vous expliquer l'importance que avoir une Bible d'études a pour elle. Voilà, donc cette Bible d'études, elle a la parole. Ensuite, il y a une ligne. Et puis après, il y a des commentaires sur ce que tu es en train de lire. Ça fait que quand tu es seul en train d'étudier la parole de Dieu, en train de lire un verset, en train de lire un chapitre, tu as d'abord le Saint-Esprit qui te parle, qui te convainc. Mais en même temps, tu as aussi des explications en bas. Et ça aide. Tu as, par exemple, des références. Tout au milieu, tu vois, au milieu, tu as des références qui te permettent de repartir. Par exemple, si tu lis un verset, tu trouves les références qui te permettent de repartir dans d'autres passages de la Bible qui confirment ce que tu es en train de lire. Tu vois? Après, tu as aussi, dans ce genre de Bible, tu as des cartes. Il y a des cartes, voilà, qui te permettent de voir et de situer où se trouve exactement Israël, où se trouve l'Égypte, donc le contexte dans lequel on se trouve actuellement, etc. et le contexte dans lequel il se trouvait. Tu as plein de cartes qui peuvent te montrer les secteurs où les apôtres ont circulé, les secteurs où le Seigneur Jésus lui-même a circulé, le temple de Dieu, à quoi il ressemblait, etc. Donc, tu as beaucoup de cartes et d'images pour t'expliquer à peu près ce qui se passait. Voilà, tu as un espace pour prendre des notes. Et puis, tu as quelque chose de fantastique que j'aime beaucoup. Ça s'appelle les concordances. Les concordances, on peut dire que c'est le Google de la Bible. C'est ça. Parce que si tu recherches, par exemple, un mot, si par exemple, tu es en train de prier sur un thème en particulier, ça peut être l'amour, ça peut être la maladie, ça peut être les rêves, ça peut être le sommeil. Alors, tu cherches le mot dans les concordances. Et la concordance va te donner tous les passages sur ce que tu recherches. Si tu es par exemple en train de prier contre la stérilité, tu es en train de prier pour que Dieu te guérisse de la stérilité, tu rentres dans les concordances et les concordances vont te sortir tous les passages qui parlent de la stérilité. Et par rapport à ça, en lisant tous ces passages, tu pourras comprendre qu'est-ce que dit le Seigneur de la stérilité. Comment est-ce que Dieu a agi par rapport aux femmes qui ont été stériles dans la Bible, les animaux qui ont été stériles dans la Bible, les hommes qui ont été stériles dans la Bible. Par exemple, moi j'ai découvert que les hommes pouvaient prier pour leurs femmes. Dans le cas de Rebecca, la femme d'Isaac, c'est pas elle qui a prié pour avoir un enfant, mais c'est son mari qui a prié pour elle. C'est lui qui a dit au Seigneur, Seigneur, donne un enfant à ma femme. Donc aujourd'hui, il arrive des situations de stérilité où Dieu a besoin que le mari que tu es puisse t'ingérer dans le problème de stérilité de ta femme. N'attends pas seulement que ce soit ta femme qui prie. Et la science même nous a démontré qu'en réalité, la femme porte les œufs comme une poule, mais la personne qui féconde l'œuf, c'est l'homme. Et la personne qui donne le sexe à l'enfant, c'est l'homme. Ce n'est pas la femme. Donc si une femme ne fait que des filles, c'est pas la faute de la femme, c'est la faute de l'homme. Vous voyez? Donc,
Une Bible avec concordance, c'est vraiment très important. Une Bible qui peut vous porter, qui peut aussi vous permettre de découvrir d'autres choses. Donc, à part la concordance, à part les images, vous avez aussi la partie, par exemple, qui donne des définitions, qui vous donne des définitions sur les mots. Ah, excusez-moi, là, ça devient vraiment petit. Il me faut mes lunettes. Là, il me faut mes lunettes. Ouais. Oui, Dana. Ah, on a Dana qui arrive, que le Seigneur la bénisse. Bonjour Dana, que Dieu te bénisse, ça va? Voilà, Dana, on est en train de faire une petite vidéo, mais que ça ne t'empêche pas de vivre. Hein? Bonjour ma chérie, sois bénie. Ça va, t'as pas froid? Voilà. T'as pas froid? Mais tu peux t'en occuper une minute si tu veux, le temps que je parle un peu avec tout le monde. Voilà, donc on est en train de faire, je vais bientôt terminer le point qu'on était en train de faire. Donc vous avez aussi par exemple, dans cette Bible, le cas échéant, qui vous permet de connaître, il y a un tableau pour les poids et mesures, comment on appelle ça? Pour pouvoir savoir les poids et mesures un peu pour comparer par rapport à aujourd'hui. Et puis, on a aussi un index, n'est-ce pas? Un index sur des sujets. Par exemple, sur le mot « abat ». Eh bien, il n'y a que Galates, chapitre 4, verset 6, par exemple, qui en parle. Si vous voulez parler, par exemple, de l'amour, vous avez un index qui vous parle de l'amour pour les croyants. Où est-ce que vous allez trouver les passages de l'amour pour les croyants? Vous avez aussi de l'amour pour les ennemis. Ah, récupère ton chat. L'amour pour les ennemis, l'amour pour Dieu, l'amour comme le plus grand commandement. Donc vous avez des index qui vous permettent de pouvoir affiner toujours votre étude. C'est pourquoi je vous conseille toujours, tu as commencé avec une toute petite Bible. Il y a par exemple aussi l'index des symboles, par exemple, sur les dons du Saint-Esprit, sur les fruits de l'Esprit, sur être baptisé de l'Esprit et du Saint-Esprit, tu vois. Il y a tous les passages qui en parlent du début jusqu'à la fin. Il y a des index sur la guérison. Tous les passages qui en parlent, ils ont vraiment séparé sur la foi, sur les témoignages, sur le salut. Donc si tu veux vraiment comprendre c'est quoi le salut, ou si tu veux parler à quelqu'un du salut, hein, tu ne vas pas chercher de midi à 14h, il y a un index spécial, donc tu peux lire tous ces passages, te remplir avec la parole de Dieu, et quand tu vas voir cette personne à qui tu voulais parler du salut, eh ben, tu seras préparé. Il y a des index sur la seconde venue de Jésus-Christ, tous les passages qui en parlent. Il y a des index sur la victoire sur Satan et les démons. Donc, ils ont vraiment... c'est une Bible qui est vraiment complète. C'est-à-dire que si tu n'as vraiment pas... tu travailles beaucoup, tu n'as pas souvent le temps d'aller t'asseoir à l'église, achète-toi une Bible d'études. Et je recommande cette Bible. Je recommande la Bible Thompson. Je recommande la version... plusieurs versions. Mais je vous assure, ne restez pas sur cette petite Bible toute simple que vous avez. Investissez sur une Bible d'études. Alors, je vais donner à Béatrice l'opportunité de nous dire ce que tu penses de ta Bible et à quoi elle te sert, comment elle te sert. Tu as environ 1 minute. Donc, cette Bible est une Bible d'études pour moi. J'ai eu dans les mains une Bible plus basique que j'ai ouverte, que j'ai lue et à laquelle je n'ai rien compris. Et celle-ci me permet d'avancer paragraphe par paragraphe avec des repères qui sont précis. C'est vraiment une Bible où on trouve que des lumières pour nous guider. Elle est très pratique, elle est très bien rédigée. Le complément d'explication en bas des chapitres est juste impressionnant de facilité à assimiler. Le lexique est un véritable dictionnaire où il est très facile de se repérer. Moi, ça me permet d'avancer dans ma lecture de la Bible et de me renforcer
vraiment, chose que j'ai jamais pu faire avec une Bible plus basique avant, sachant qu'on m'a jamais expliqué comment ça fonctionnait. On m'a mis ça dans les mains, on m'a dit ouvre et lis. Ce qui n'était pas la bonne solution. Avec celle-ci, j'ouvre et je lis, mais en plus, je comprends ce que je lis. D'où l'intérêt. On peut revenir en plus après, en plus des explicatifs qui sont avec chaque chapitre. On a, comme tu l'as dit, toutes ces concordances qui nous permettent d'approfondir encore. Et du coup, elle est vraiment très pratique, très claire. Je la conseille de tout cœur. Super. Merci beaucoup, Béatrice. Alors, le thème d'aujourd'hui que nous allons étudier avec toi, la dernière fois, nous avons étudié le baptême du Saint-Esprit, la bénédiction de l'huile, l'importance de l'huile d'onction. Nous avons oint ta maison, etc. Chose que j'ai reproduite d'ailleurs. Voilà. Alors, depuis que tu as oint ta maison, est-ce qu'on va faire un petit récap? Depuis que tu as oint ta maison, qu'est-ce que tu as remarqué avant et après que tu aies oint ta maison? Un changement d'atmosphère complet. J'ai ressenti ma maison libérée, d'une part, et j'ai surtout senti ma maison investie et protégée par Dieu. Amen. Alléluia. Cette maison, elle est nettoyée, lessivée, retapée, bref, elle est nickel. J'ai remarqué aussi le comportement de certaines personnes de mon entourage, dont un voisin particulièrement virulent, qui, s'il n'est pas devenu tout à fait calme, a quand même beaucoup diminué ses gestes d'agressivité qui étaient entre autres de claquer très fort sa porte, même tard dans la nuit. Ça s'est diminué tout seul, je ne le croise plus. Beaucoup d'autres gens aussi autour, qui gravitaient autour de moi, soit quand ils me voient, ils s'écartent, comme s'ils redoutaient de prendre la foudre. C'est le cas de le dire. Soit je ne les vois plus, ou alors quand je passe à côté d'eux, c'est un moment où ils vont tourner la tête de l'autre côté ou que leur téléphone va sonner, etc. Donc les choses se mettent en place toutes seules en fait. C'est vraiment je ne sais pas comment l'exprimer, je trouve difficilement des mots parce que c'est très fort. Mais c'est vraiment une sérénité, une libération. En fait, pour moi, je pourrais dire que l'air qui est dans cette maison est pur. Pur et purifié. Voilà. Alléluia. Super. Super. Alors, donc, oindre ta maison a été un grand point positif. Très bénéfique. Bénéfique. Et je l'ai refait. Et tu l'as refait et tu peux continuer à le refaire refait, autant de fois que tu voudras. Super. Que Dieu soit loué. Donc, s'il vous plaît, ne tardez pas. Prenez toujours de l'huile, oignez vos maisons régulièrement. Oignez vos maisons régulièrement. C'est pas la peine d'attendre de le faire une fois dans l'année. Dès que tu sens que quelque chose ne va pas, dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui bouge, oins toujours ta maison régulièrement. C'est comme si tu la nettoyais. Tu pries régulièrement. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour Sandra. Bonjour Tracy. Soyez bénis. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous parlons du parler en langue. Ah oui. N'est-ce pas? Parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Oui. N'est-ce pas? Et nous allons ouvrir d'abord le livre de Jean chapitre 3. D'abord, Jean chapitre 3. T'as vu, je le trouve plus vite qu'avant. Je suis contente. Alors, chapitre 3. Jean chapitre 3. Mais là, tu passes là. Ah oui. Voilà. Voilà, Jean chapitre 3. Jésus enseigne Nicodème. Voilà, vas-y. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit:
en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. 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 Voilà. Et donc, on voit que le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler à Nicodème. Nicodème qui est un enseignant de la loi. Nicodème qui est comme, on dirait aujourd'hui peut-être un pasteur dans l'église. Et il vient auprès de Jésus et lui dit, mais enseigne-moi. Et Jésus-Christ lui dit, mais comment ça se fait que toi, qui es un enseignant de la loi, tu ne connais pas ces choses? Il faut naître de nouveau. C'est là qu'on apprend pour la première fois la nécessité de naître de nouveau. Jean le Baptiste, quand il arrive, il dit, préparez vos cœurs, repentez-vous. Repentez-vous. Donc ça s'arrêtait là, ça s'arrêtait à la repentance. Mais lorsque Jésus-Christ arrive, il explique le but de cette repentance. Le but de cette repentance, ce n'est pas seulement effectivement d'aller se confesser ses péchés, non. Le but de cette repentance, c'est une renaissance, c'est une reconnexion. Moi j'appelle ça une reconnexion. C'est comme lorsqu'on est sur la terre, on vient de chez le Seigneur, mais à cause du péché, on est déconnecté de Dieu. Et lorsqu'on est de nouveau et qu'on donne sa vie à Jésus, on est tout simplement reconnecté. Tout d'un coup, on commence à entendre Dieu beaucoup plus facilement. Ah oui. Tout d'un coup, on commence à comprendre, tout devient évident, alors que ça faisait des années qu'on cherchait, ça faisait des années, et tout d'un coup, aux yeux des autres, on a l'impression qu'on est saoul, qu'il y a quelque chose qui a changé, mais c'est vrai, ça a changé parce qu'on est désormais reconnecté à Dieu. Et pour être reconnecté à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui explique qu'il faut naître de nouveau. Et comment est-ce qu'on naît de nouveau? Il dit, il faut naître d'eau et il faut naître d'esprit. Et un peu plus loin, le Seigneur dit dans sa parole qu'il faut confesser de sa bouche. Pourquoi est-ce que Dieu insiste qu'on puisse confesser de sa bouche? Mais pour la simple et unique raison que si tu ne confesses pas de ta bouche, si tu ne fais pas de serment, tu n'es pas tenu de le respecter. Mais quand tu commences à faire ce que les gens ont fait quand Jean le Baptiste est arrivé, ils allaient et ils confessaient leurs péchés. Ils disaient, voilà ce que j'ai fait, mais maintenant je décide de vivre mieux. Or qu'avant Jésus, il décidait de vivre mieux en fonction de la loi. Mais maintenant que nous avons Jésus, nous décidons de vivre mieux comme Jésus. En suivant Jésus-Christ. C'est ça. C'est ça la nouvelle naissance. C'est pourquoi je vous dis souvent, je ne cherche pas à faire des chrétiens. Ma mission sur cette terre, ce n'est pas d'ajouter des chrétiens à l'église, mais ma mission sur cette terre est de faire des disciples. Que les gens puissent suivre Jésus comme moi, j'ai suivi Jésus. Et j'attends de toi, Béatrice, que toi aussi tu commences à faire des disciples, comme que tout ce que je t'enseigne, que toi tu l'enseignes aussi à d'autres personnes. C'est ce que j'attends. Et je n'attends pas que tu le fasses dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Non, 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 c'est maintenant. Et je suis heureuse parce que je te vois faire ces choses. Je te vois partager ce que tu as. Quel bonheur. Amen. Alors, pendant que nous sommes en train d'étudier, nous constatons que Jésus dit qu'il faut naître d'eau, il faut naître d'esprit. Nous comprenons que naître d'eau, pour le Seigneur, ce n'est que ce baptême par immersion par lequel lui-même il est passé. Donc, à la confession de foi, en disant, Seigneur, je viens à toi, je crois que tu es Dieu. Vous connaissez la prière de confession de foi que je fais toujours à la fin de chacune de mes vidéos. Je viens à toi, je te donne ma vie tout entière. Une fois que tu as renoncé à tes péchés, que tu as renoncé à toutes ces choses et que tu as pris la décision de vivre différemment, de vivre selon le Seigneur, il faut maintenant que tu te décides à obéir à la parole de Dieu qui est de naître d'eau, c'est-à-dire de recevoir ton baptême par immersion. Le baptême par immersion n'a rien à voir avec les gouttes d'eau qu'on se jette sur la tête. Le baptême par immersion, c'est une consécration
Tout à fait. C'est une allégeance que tu prêtes à Jésus et il tient à ce que ça soit fait toujours aux yeux de tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est par là que tu montres et que tu démontres à toute la création. Ce n'est pas seulement aux gens qui sont autour de toi, mais les démons te voient en train de te faire baptiser. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à vivre leur vie en Christ parce qu'il leur manque soit le baptême par immersion, soit le baptême de feu par le Saint-Esprit. Alors, tu te fais baptiser, c'est pour dire, montrer à tout le monde, si tu prêtes allégeance au Seigneur et tu dis, voilà, je me lave dans cette eau comme si je me lavais dans le sang de Jésus. Et en entrant dans cette eau, je meurs avec Jésus. Et en sortant de cette eau, je revis avec Jésus-Christ. C'est ça le baptême par immersion. C'est ça ce que le Seigneur dit à Nicodème. Il dit, tu dois d'abord être baptisé d'eau. Ensuite, comment tu es baptisé de l'Esprit? Il lui dit, mais tu vois, le vent, il va et il vient. Est-ce que tu vois le vent? Tu ne le vois pas. Mais au moins, tu peux savoir qu'il y a eu du vent quand ce rideau est en train de bouger. Tu n'as pas vu qu'il a bougé, mais tu vois qu'il a bougé. C'est ça le Saint-Esprit. Donc, tu n'as pas nécessairement de besoin de comprendre, de le toucher. C'est l'Esprit de Dieu. Après, quand il est sur toi, tu le ressens. Il n'y a plus besoin de cette recherche. Voilà. Si on le cherche, c'est qu'il n'est pas encore arrivé. Mais une fois qu'il est descendu sur soi, on sait qu'il est là. Voilà. C'est quelque chose qui te remplit, donc tu n'as plus cette nécessité de chercher. Tu n'y penses même plus, en fait. Ça fait partie du passé sur lequel il ne faut pas se retourner. En effet. C'est vraiment une renaissance. En effet. Et donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est ce que le Seigneur attend de toi. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui doit être désiré. C'est quelque chose qui doit être attendu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous devez être baptisés. Il dit encore dans sa parole, vous recevrez le Saint-Esprit. Il le dit aux apôtres. Et on le voit dans Actes des apôtres, au 1er chapitre, il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez l'Esprit de Dieu qui va vous conforter, il va vous réconforter, il va vous donner sa présence, il va vous enseigner ce que vous avez besoin de savoir. Donc, il faut le baptême du Saint-Esprit. Mais nous constatons aussi que avec le baptême du Saint-Esprit, il y a quelque chose qu'on appelle le parler en langue. Et c'est le but de notre étude aujourd'hui. Alléluia. C'est le but de notre étude aujourd'hui. On va lire des versets qui nous parlent du parler en langue. Ok. On a 1 Corinthiens chapitre 14 par exemple qui dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. Alors c'est quoi le parler en langue? C'est quoi cette histoire de blabla? C'est quoi cette histoire qui fait que les gens disent des choses et prononcent des sons? Qu'est-ce que le parler en langue exactement? Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner une petite interprétation dans les recherches que j'ai lues. Vous verrez que le parler en langue se présente comme une succession de syllabes. Il y a une succession de mots, le parler en langue, une succession de mots qu'on ne comprend pas nécessairement. Alors, je me permets de t'interrompre si tu m'y autorises. C'est une question qui ne m'inquiète pas, mais qui est importante, je pense, pour éclairer peut-être d'autres personnes aussi. Est-ce que Satan comprend cette langue? Est-ce qu'il peut intercéder ou pas? Ok. Je vais arriver. Donc, je vais répondre à ta question dans le parler en langue se présente comme une succession de syllabes d'ordinaire incompréhensibles d'un point de vue humain qu'une personne remplie du Saint-Esprit dit. Amen. Voilà. Merci pour la réponse. Ce langage n'est pas humain du tout. Ce langage, comme on vient de le lire dans le livre de Corinthiens, chapitre 14, le parler en langue est un langage
qui ne concerne que Dieu. Même si c'est toi qui le prononces, c'est Dieu lui-même qui prie. Et c'est Dieu lui-même qui le comprend. Et Amen. c'est à Dieu lui-même de t'en donner l'interprétation. Et c'est encore Dieu lui-même qui peut donner l'interprétation de t'en parler en langue à une autre personne, à une tierce personne. N'est-ce pas? C'est pourquoi j'aimerais que tu regardes dans ta concordance tous les passages qui parlent du parler en langue. Et puis tu vas nous en lire quelques-uns. Alors, parler. Voilà, donc le premier, Genèse, chapitre 8, verset 15, c'est ça? Vas-y. J'ai bien décrypté. Attends, montre-moi que je regarde. Genèse, chapitre 8, Si tu es verset bien 15. Attends. Non, 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 non. Là, tu es sur le mot parler. Il s'agit ici de parler de nouvelles langues. Je te recommande, parce que il y a beaucoup de parler. Hein. Alors, est-ce que ce serait dans langue, au lieu d'être dans parler? Il vaut mieux aller dans langue. IJKL-M. C'est ça? Oui, L, hein? c'est Malheur. ça. L. M, ok. Voilà. KL. Oh, il n'y en a pas beaucoup sur la lettre L. Il n'y a pas beaucoup de mots. Hein. Alors, il y a lien, il y a laver. On va rentrer dans... Il y a laver. Donc, langue, ça devrait venir avant. Alors, languissant, lapider, langue. Voilà, nous avons langue ici. Alors, acte, les langues semblables à des langues de feu, entendons-nous de propre à chacun. Voilà. Donc, on va commencer le livre d'Actes. Voilà, tu liras dans le Nouveau Testament, ok? Mhm. Parce que dans l'Ancien Testament aussi, il y a des références, mais je ne veux pas entrer depuis là-bas, sinon la vidéo sera un peu trop longue. Donc, tu commences à partir du livre d'Actes. Alors, Les versets que tu lis. langue. Donc, en premier lieu, c'est Genèse, chapitre 10, verset 5. Mhm. Donc, Non, pas Genèse. c'est Commence quoi, par Genèse? Marc. Alors, Marc. Regarde. Marc. Dans les langues, Ouais, je cherche M-A-M-C. voilà. Marc. Voilà. Commence par Marc. Ensuite, tu as l'acte des apôtres. Non, non. Toujours après le M, tu as acte. AC. Là? Oui. Voilà. Donc, tu peux Oui, lire. mais qui est dans Luc, L-U. Attends, je vais te les montrer. Regarde. Alors, excusez-nous. Hein. Tu vois, dans langue, Oui. tu as le livre de Marc, tu as Ouais. Luc, oui. Mais après, lis Acte des Apôtres, D'accord. chapitre 2, verset 3. Tu vois, tu as des langues semblables à des langues de feu D'accord. et tout. Donc, le livre d'Actes. Alors, livre d'Actes. Donc, Actes, je trouve après Luc ou Actes, directement en cherchant en haut? Non, non, lis directement dans la concordance. Lis directement dans la concordance. Directement dans la concordance. Des semblables. Des langues. L pour langue. Des langues semblables à des éclairs de feu ou à des... C'est toujours ça fait un L. Z. Des langues de feu. D'accord, ah, je voyais un Z, excuse-moi. Désolée, c'est mon œil qui pétouille. Alors, attends, parce que là j'ai... Alors, des langues semblables à des langues de feu, entendons-nous. DS, c'est quoi? Dans. Dans. Entendons-nous dans propre à chacun. Ils les entendirent parler en langue et glorifier. Amen. 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 Vous voyez que le parler en langue, comme nous le dit la Bible, comme on a lu tout à l'heure, le parler en langue nous permet, premièrement, de nous rapprocher de Dieu. Premièrement, deuxièmement,
de parler à Dieu. Et la Bible dit que lorsque nous parlons en langue, nous ne parlons pas à nous-mêmes. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4 dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même et celui qui prophétise édifie l'Église. » Donc, lorsque tu parles en langue, c'est Dieu qui est en train de parler au travers de toi. Même si tu ne comprends pas toujours ce que tu es en train de dire, la Bible nous dit que tu es quand même en train de t'édifier toi-même. N'est-ce pas? J'ai compris. Ensuite, qu'est-ce que le parler en langue fait en plus? Le parler en langue permet à Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, de parler au travers de nous. Maintenant, on va lire le livre d'Actes. J'aimerais que tu ouvres le livre d'Actes au chapitre 2. Actes. Chapitre 2, et puis on gardera le doigt dans Actes chapitre 10. Non, Actes des apôtres, dans le Nouveau Testament, juste après Jean. Alors, après Jean. Juste après Jean. Actes chapitre 2. Actes. Chapitre 2. Chapitre 2. Tu tournes la première page et tu vas dans la deuxième. Voilà. Actes chapitre 2. On lira aussi Actes chapitre 10. On ne va pas vraiment les lire en entier, mais je vais juste les commenter. Alors, chapitre 2. Actes chapitre 2. Voilà. Voilà. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partès ou pas? On dit Partès? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Voilà. Amen. Tu vois que le parler en langue se manifeste de deux façons. Dieu te donne, une fois que le Saint-Esprit est descendu sur toi, quand tu reçois ce baptême, parce que c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Il a même dit aux apôtres, ne commencez pas encore à aller faire des prédications, ne commencez pas encore à aller faire des délivrances. N'allez rien faire. Attendez que je sois monté à mon Père. Quand je serai monté, moi je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ, tant qu'il était sur la terre, il utilisait la puissance du Saint-Esprit. Mais il n'avait pas encore rendu la puissance du Saint-Esprit disponible à tout le monde. Les gens utilisaient le Saint-Esprit, les disciples faisaient des miracles parce que Jésus-Christ était là. C'est-à-dire que les disciples fonctionnaient sous l'onction. C'est ça. Sous l'aile de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ, on craignait les disciples. Mais maintenant que Jésus-Christ était reparti dans les cieux, il fallait que les disciples puissent avoir le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ leur dit, je vous donne le Saint-Esprit. Attendez que je vous l'envoie. Quand je vous l'aurai envoyé, vous pourrez aller partout. Grâce au Saint-Esprit, vous allez pouvoir comprendre des choses. Il vous enseignera toutes choses. Il va vous réconforter. Il va vous enseigner. Il va vous donner la sagesse. Même quand vous serez seul, il saura vous parler. Vous réussirez à être reconnecté. Et vous entendrez ce que je vous disais depuis longtemps, mais vous ne faisiez pas attention. Grâce au Saint-Esprit. Premièrement, comme tu le lis dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, ils ont parlé des langues que eux-mêmes ne connaissaient pas. C'était des langues étrangères.
Tu vois? On a eu l'impression qu'il y avait des langues de feu qui tombaient sur leur... Ah, voilà, on est de retour. On est de retour. Excusez-moi. Excusez-moi. Parce que c'est en train de me couper la connexion. Alors, donc nous voyons que le parler en langue est défini dans Actes des Apôtres chapitre 2 et nous démontre que il existe deux sortes de parler en langue. D'abord, tu parles des langues que tu ne connais pas, mais ce sont des langues qui sont compréhensibles par d'autres peuples. Même Premièrement. si ce sont des peuples qu'on ne connaît pas. Oui, ça veut dire que moi, je parle français, anglais, ok, c'est bien, mais pendant que je parle en langue, je peux parler arabe alors que je ne connais pas un mot d'arabe. Je peux parler du mandarin, ça m'est déjà arrivé. Comment j'ai su que c'était du mandarin? À cause de la connotation. Et la personne qui m'écoutait me dit, mais tu parles, tu vois. Mais moi, je ne le savais pas. Pendant que je parlais, je n'ai pas cherché à le parler. C'est sorti de ma bouche. Donc je suis sûre que quelqu'un qui comprend le mandarin aurait compris ce que j'avais dit. Mais pendant que je parlais en langue, j'ai compris ce que je disais. Pas une traduction directe. Mais je savais que, parce que ce jour-là, je priais en fait pour un couple. Et je savais que j'étais en train de bénir ce couple dont on parlait en langue, mais je ne savais pas exactement ce que je disais. Et la personne qui m'a entendu me dit, ça sonne comme du mandarin, ça sonne comme du chinois. Et je lui ai dit, oui, c'est du mandarin. Mais je n'ai pas une expertise sur cette langue. Donc c'est ce qui est arrivé à ce peuple, à ces disciples. Donc ils étaient là tous réunis et ils ont commencé à parler des langues que les gens qui passaient à côté disaient, mais ces gens, on sait d'où ils sont. Mais comment ça se fait qu'ils sont en train de parler anglais? Ils sont jamais allés en Angleterre. Mais comment ça se fait qu'ils sont en train de parler arabe? Ils sont jamais. Mais comment ça se fait qu'ils sont en train de parler russe? Et tu peux, d'une prière à l'autre, changer de langue. Tu peux. Parce que c'est le Seigneur qui te le fait faire, c'est pas toi. C'est lui, voilà. C'est lui qui te le fait faire. Il passe par nous, mais ça peut être dans n'importe quelle autre langue. C'est lui qui te le fait faire. Je connais des témoignages de pasteurs, par exemple, totalement illettrés, qui ne connaissaient pas un langage, qui arrivait dans un village, ou même lettrés. C'est arrivé à Derek Prince. Il va dans un village pour prêcher l'évangile, il ne connaît pas la langue, et dès qu'il ouvre sa bouche, il n'y a pas d'interprète. Dès qu'il ouvre sa bouche, il parle la langue du village. Et tout le monde comprend ce qu'il dit. Et dès qu'il finit le message, il oublie tout. D'accord. Dieu a la capacité de faire ça. Il existe une deuxième sorte de parler en langue, et tu le trouves dans Actes des Apôtres, chapitre 10. C'est l'histoire de Cornelius. Chapitre 10. Corneille fait appel à Pierre. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon,
corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, Vas-y, dès que continue. l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui était attaché à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit : « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit : « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore attendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit : « 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ces hommes : « Voici, je suis celui que vous venez chercher. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent : « Corneille centenier, homme de justice et craignant Dieu, et qui de toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Cérazée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui ? Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit : « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure. Un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit : « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir maintenant. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acceptation de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croyant en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. »
Comme Pierre prononçait encore ces mots. Voilà, j'aimerais maintenant que tu prennes ton stabilo et que tu soulignes comme Pierre prononçait encore ces mots. Voilà, et maintenant tu lis la suite. Après tu pourras encore... Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler leur langue, en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Souligne aussi cette partie, peut-on refuser? Ouais. Voilà, je te laisse terminer la phrase maintenant. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Amen. Tu vois ce qui se passe? Donc, c'est la deuxième forme du parler en langue. C'était un parler en langue, mais ce n'est pas le même parler en langue que l'autre fois, où ils parlaient les langues d'autres personnes, mais là, ils étaient en train de parler des langues incompréhensibles que personne ne comprenait. C'est ça. Et qu'est-ce que Pierre dit? Et ça se passe pendant que Pierre est en train de prêcher l'évangile à ces gens. Parce que d'abord, ce n'étaient pas des chrétiens, d'abord, ce n'étaient pas des juifs comme eux. C'était pas des Hébreux. Ce monsieur, c'était un Romain qui avait aimé la culture juive, qui avait décidé d'aimer le Dieu des Juifs et qui servait le Dieu des Juifs. Il faisait des offrandes, il faisait beaucoup de choses. Ça montre que Dieu regarde les bonnes actions que tu fais, même si ce n'est pas suffisant pour que tu ailles au paradis. Mais quand Dieu voit que tu as un cœur sincère, il fait tout pour t'emmener à Jésus. Il t'élève. Il t'élève. Non, attends, il faut pas mélanger. C'est pas qu'il t'élève. Il t'élève dans le sens où il te porte. Non, il te ramène à Jésus-Christ. Mais oui, mais Jésus, il est au-dessus. Attends, quand tu dis à quelqu'un, il t'élève, ça prête à confusion. Il faut toujours être clair avec les gens. Si tu n'es pas clair avec les gens vont croire, je vais continuer à vivre ma vie comme je suis, Dieu va m'élever. Tu vois? Mais ils ne vont pas comprendre cette nécessité d'aller à Jésus. D'accord. Parce que beaucoup de gens vont vers Dieu en se disant, moi je fais de bonnes choses. Moi j'ai un bon comportement. Je n'ai pas de méchanceté ou d'animosité envers les gens. Je ne fais pas du mal à quelqu'un. Donc Dieu va m'élever. Donc Dieu va me mettre de côté. C'est pas vrai. Non, j'employais le terme élevé dans le sens où il va me renforcer encore pour me rapprocher encore plus de Dieu. Oui, mais c'est mieux d'aller droit au but pour qu'il n'y ait pas dans la confusion dans la tête des gens, c'est important. Tu le ressens comme ça, c'est vrai. Mais il faut toujours faire comprendre aux gens que le but du Seigneur, malgré que tu fais de bonnes œuvres et de bonnes actions, c'est pas ça qui t'emmènera au paradis vers Dieu. C'est pas ça qui te ramène vers Dieu. Le seul moyen de repartir vers Dieu, c'est de donner ta vie à Christ. Par contre, il faut savoir que tes bonnes actions, Dieu les regarde. Tes bonnes actions, Dieu veut en faire bon usage. Tu vois? Mais Dieu s'est donné une ligne de conduite. Et sa ligne de conduite, c'est dans Jean chapitre 3 au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde que quiconque, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Mais les gens ne lisent jamais la suite. Parce que la suite de ce verset 16 dit, car ceux qui ont refusé Jésus-Christ sont déjà condamnés. Ils sont déjà perdus. C'est-à-dire, ils ont eux-mêmes signé leur arrêt de mort éternelle. Ils ont eux-mêmes signé leur entrée vers les ténèbres. Ils ont eux-mêmes signé leur visa vers l'enfer. C'est ce que Jean chapitre 3 nous dit. Donc tu peux faire de bonnes actions sur la terre. Tu peux être un bon pasteur. Tu peux être un bon prophète. Tu peux faire des délivrances et emmener beaucoup de gens à Christ. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si en réalité tu n'es pas un disciple de Christ, tu sais ce qui va t'arriver? Eh bien, même si tu ne vas pas prêter allégeance à Satan, il faut savoir que tu appartiens déjà à Satan. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Dieu, par tes bonnes actions, il va toujours t'attirer à lui, c'est vrai. Il va vouloir t'élever à lui, c'est vrai. Voilà, c'est ça que mais il ne va pas te donner accès au ciel. Ah non, non, non. Il te donnera accès au ciel
uniquement si tu donnes ta vie à Christ. C'est ça. Cette attirance qu'il est en train de faire, c'est pour t'emmener à Jésus. C'est ça. Si tu ne... C'est-à-dire que Jésus, c'est le connecteur, c'est le câble ultime. Donc tes bonnes actions ne te ramènent pas à Dieu. Elles te rapprochent. Tu peux te sentir proche de Dieu, mais en réalité, tu n'es pas proche de lui. C'est donner sa vie à Dieu. C'est de donner ta vie à Jésus-Christ qui est la base. C'est de devenir un disciple. Et donner ta vie à Jésus-Christ se manifeste dans le discipolat. Le discipolat, ce n'est que faire de Jésus ton maître, c'est-à-dire, oui, maître, tout ce que tu dis, maître. Maître, est-ce que je peux manger? Maître, est-ce que je peux boire? Maître, est-ce que je peux épouser cette personne? Maître, et si j'épouse cette personne, est-ce que ça va avec la vision que tu as pour moi? Maître, est-ce que si j'élève mon enfant comme ça, est-ce que ça va avec la vision que tu as pour moi? C'est ça être disciple. C'est ça que les gens ne veulent pas. Les gens acceptent Dieu, ils acceptent d'aller à l'église, ils veulent être religieux. C'est pourquoi on leur dit quelle est ta religion? Ils disent je suis chrétien. Mais aucun ne dit je suis disciple de Christ. Parce que être disciple de Christ implique abandonner qui on est pour revêtir cette nature de Christ. Et le cas échéant, pendant qu'on est en train de leur annoncer l'évangile, pendant qu'on est en train de leur parler de qui est Jésus, de ce qu'il est en train de venir faire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Ah, étonnement, le Saint-Esprit descend sur des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui ne sont même pas juifs, qui n'ont même pas marché avec Jésus, qui ne savaient rien du tout de Jésus. Le Saint-Esprit, plomb, descend sur eux. C'est là que Pierre dit, mais si Dieu... Pourquoi est-ce que Dieu sait que le Saint-Esprit est descendu sur eux, à ton avis? Pourquoi est-ce que Pierre le dit? J'ai peur de me tromper dans ce que je vais te Trompe-toi, c'est pas grave. C'est le plus important, c'est que quelque chose sorte. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui décide de le faire descendre sur nous. Mais pourquoi est-ce que Pierre dit ça? Pourquoi est-ce qu'il le dit? Pourquoi il dit maintenant que le Saint-Esprit est descendu sur eux? Comment est-ce que Pierre sait que le Saint-Esprit... Ils arrivent à parler en langue. Voilà. Et c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Tu comprends que c'est par le parler en langue que Pierre a su que le Saint-Esprit a agréé ces personnes malgré qu'ils n'étaient pas juifs. C'était le signe qui démontrait. C'était le signe qui montre qu'une personne a été baptisée de feu. Alors Pierre dit, mais si ils ont été baptisés de feu, qui sommes-nous pour leur refuser le baptême d'eau? Parce que le baptême d'eau est nécessaire et le baptême de feu est encore plus nécessaire. Et Jésus-Christ a dit, il faut qu'il soit baptisé d'eau et il faut qu'il soit baptisé de feu. Ces deux choses sont primordiales. C'est-à-dire que tu confesses d'abord avec ta bouche et tu prouves que ce que tu dis, tu es sincère en ayant prendre le baptême d'eau. Et quand tu es sincère, même si tu n'as pas encore pris le baptême d'eau, le Saint-Esprit descend sur toi et tu dois parler en langue. Mais pourquoi dans beaucoup d'églises aujourd'hui, le parler en langue est mis en dernier plan? Parce qu'on dit oui, les démons aussi parlent en langue. Vous savez quoi? Quand c'est Dieu qui parle en langue, là, on le sait. Quand le Saint-Esprit est dans une personne, on le sait. Donc, ne nous occupons pas des démons qui parlent en langue, des faux parler en langue. Occupons-nous de nos propres personnes. Et désirons se parler en langue. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, désirez parler en langue. Parce que quand vous parlez en langue, vous vous édifiez vous-même. Vous grandissez. Parce que lorsque vous parlez en langue, c'est le Seigneur qui parle à travers vous. Lorsque vous parlez en langue, Dieu dit des choses qui sont incompréhensibles même aux démons. Quand vous parlez en langue, ce qui se passe, et pour répondre, maintenant je vais répondre encore à ta question de tout à l'heure. Quand tu parles en langue, les démons sont désarçonnés parce qu'ils ne comprennent rien. Alors, déjà toi, ils ne comprennent pas ce que tu es en train de dire. Non, ne me coupe pas, sinon je vais oublier. Déjà, toi, ils ne comprennent pas ce que tu es en train de dire. Toi-même, déjà, tu ne le comprends pas. Tu comprends? S'ils avaient l'habitude de lire dans tes pensées avant même que tu dises quelque chose, ils ne pourront pas lire dans tes pensées parce que tu es en train de parler en langue. Et ce qui est formidable, c'est que la Bible dit que lorsque nous parlons en langue, le Seigneur lui-même intercède pour nous. C'est-à-dire que Dieu prie pour nous des choses que nous-mêmes, nous ne savons pas dont nous avons besoin lorsque nous parlons en langue. Tu ne vois pas que c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière la plus merveilleuse. C'est-à-dire que Dieu a retourné le... C'est pour ça que le diable ne veut pas qu'on parle en langue.
Il veut qu'on soit confus sur le parler en langue. C'est pourquoi que dans beaucoup d'églises, on ne permet pas aux gens de parler en langue. Je peux comprendre que c'est pour éviter que des esprits, des démons parlent. Mais vous savez quoi? Quand tu es dans une église et qu'il y a réellement la présence de Dieu, aucun démon ne peut ouvrir la bouche. Alors qu'il y a des églises où on va te dire que la seule langue que Satan ne comprend pas, c'est le latin. C'est pas vrai. Comme quoi on induit les gens en erreur Oui, de façon grotesque. Bien sûr. Il parle anglais, il parle toutes les langues, il les comprend. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux prier pour une personne qui parle espagnol, même si je ne parle pas espagnol, le démon, il va comprendre. Et il va sortir. Même si je ne parle pas créole, si je parle français ou que je parle anglais, si je chasse un démon, le démon, il va sortir. Il va comprendre. Parce qu'ils comprennent les langues, mais ils ne comprennent pas le parler en langue. Donc, nous constatons par rapport à la Bible qu'il existe deux sortes de parler en langue. Celui qui est incompréhensible par personne, y compris nous-mêmes, uniquement par Dieu, mais aussi quand Dieu donne des langues différentes. Mais il arrive aussi que le Seigneur, lorsque nous parlons un parler en langue que nous ne comprenons pas personnellement, j'irai dans ça une autre fois, sinon la vidéo sera trop longue. Bonjour Adam, bonjour Adam Niali, bonjour Urdi, bonjour Magali, oh la yaya, sois béni. Voilà. Et quand nous parlons en langue comme ça, ça fait que non seulement Dieu intercède, mais les démons ne comprennent pas. Il y a encore un autre passage dans la Bible, et je vais te laisser aller le chercher, parce que si on commence à le lire là maintenant, la vidéo sera trop longue, et des fois, ça nous cause des problèmes pour la retranscrire sur YouTube. Et il y a un parler en langue qui se passe, par exemple, dans l'église, où une personne va être conduite par le Saint-Esprit, elle va se lever, elle va parler en langue, et quelqu'un d'autre dans l'assemblée va se lever et va traduire ce que la personne a dit. Mais ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Mais il y a toujours que deux sortes de parler en langue. Celui où tu parles une langue étrangère, où le Saint-Esprit te donne cette capacité, et celui où tu parles une langue que personne ne comprend, que seul le Saint-Esprit peut traduire. Et donc ça peut arriver. Dans certaines églises, tu verras ça, où une personne se lève et parle quelque chose en langue, et la personne s'assoit, et automatiquement quelqu'un d'autre se lève et traduit ce que la personne, sans dire je traduis ce qu'elle a dit, non, mais la personne va se lever automatiquement et traduire. Et ça t'arrivera aussi à toi, de voir, pendant que tu es en train de prier, en train de parler en langue, dès que tu finis de parler en langue, le Seigneur va te faire traduire ce que tu as dit. Et donc, à l'intérieur de toi, tu sauras que tu es en train de traduire ce que le Seigneur vient de dire au travers de toi. Amen. Dans ce parler en langue. Le parler en langue a cette capacité de te transporter d'une dimension spirituelle à une autre. Tu vois, c'est dans le sens que je te disais tout à l'heure. Voilà. Être élevé. Voilà. Et c'est pourquoi il faut que, voilà, c'est pourquoi il faut que tous les chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, qui n'arrivent pas à parler en langue jusqu'à maintenant, puissent commencer à prier pour désirer parler en langue. Et il y a des choses qui empêchent les chrétiens à parler en langue. J'aimerais te poser la question, à ton avis, qu'est-ce que ça peut être? Qui nous empêche de parler en langue? Qu'est-ce qui peut empêcher une personne de parler en langue? Quand on n'a peut-être pas tout déposé, justement, quand on n'est pas encore touché par le Saint-Esprit. Ça peut être une oui ou non. Ça peut être... J'ai pas envie d'employer le terme peur, parce que je pense qu'il n'est pas juste, mais je pense que Satan essaye peut-être de t'empêcher, même s'il n'y arrivera pas. Oui, c'est vrai aussi. Mais c'est pas tout à fait ça. Et je crois qu'il faut être, comment t'expliquer, en symbiose parfaite, vraiment déposer sa vie aux pieds de Jésus, vraiment être son disciple. Alors là, pas du tout. Pour accéder à ça. Pas du tout. Je vais te dire pourquoi pas du tout. Je dis pas du tout, pas parce que c'est complètement faux, à 100% ce que tu dis. Je dis pas du tout, parce que quand tu te dis qu'il faut complètement être accroché au Seigneur, être en symbiose avec lui, tu annules le sacrifice de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas être totalement en symbiose avec le Seigneur à cause de notre nature pécheresse. Alors je me suis mal exprimée. Oui, alors, mais c'est pas mauvais. Ça permet aussi aux personnes qui pensent cela de comprendre que
C'est-à-dire que tu ne peux pas forcer le Saint-Esprit à venir sur toi par ta bonne manière de te comporter en tant que chrétien, en tant que disciple. Tu ne peux pas inviter le Saint-Esprit comme ça. Le vient des choses, mais qui sont rattachées. Ces deux choses rattachées en une seule. La seule chose qui peut te permettre, qui peut t'empêcher de recevoir le Saint-Esprit, c'est toi. Pourquoi? On en arrive à la même conclusion. Quand je te parlais de symbiose tout à l'heure, il faut vraiment déposer tous tes péchés. Pourquoi? Pour que le Saint-Esprit puisse venir. Et c'est ça pour moi, dans ce sens-là que j'employais le mot symbiose. Je rentre dans le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu es la seule personne qui peut empêcher le Saint-Esprit de venir sur toi? C'est pour deux raisons. Deux seules raisons. La première raison, c'est le manque de foi. Le manque de foi va créer le doute en toi. Est-ce que je suis vraiment capable de le recevoir? Est-ce que je suis assez pure pour le recevoir? Ouh, j'ai plus de batterie. On doit bientôt finir. Est-ce que je suis assez pure pour recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que je suis assez forte? Est-ce que je me suis assez préparée pour recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que je suis digne? Ça crée de la peur. Ce doute fait rentrer la peur. Du coup, même quand le Saint-Esprit veut venir sur toi, même quand il a déjà commencé, tu doutes et tu dis « j'ai jamais parlé en langue » alors que... Même quand les sons du parler en langue sont venus à toi, tu as dit « non, 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 c'est que moi-même qui étais en train de dire ces choses » alors que le Saint-Esprit était là. Alors que le Saint-Esprit était prêt. Alors que le Saint-Esprit, lui, il était pendu sur tes langues. Même si tu venais de pécher, le Saint-Esprit était là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne la force de chasser le péché. La deuxième chose qui peut t'empêcher de parler en langue, c'est... comment je peux dire ça? C'est le péché que tu n'arrives pas à abandonner. C'est-à-dire que des fois, il faut comprendre que le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la force de Dieu, c'est la qualité de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est sa présence. Et ce qui chasse la présence de Dieu, c'est le péché. Je disais tout à l'heure que tu peux avoir des péchés, mais le Saint-Esprit descend quand même sur toi, comme c'est arrivé à Nicodème. Nicodème aimait le Seigneur, mais il n'était pas encore né de nouveau. Il avait certainement des choses, mais le Saint-Esprit est quand même descendu sur lui. Donc, il y a un degré de péché parfois qui peut faire que Dieu attend que tu renonces à cette chose. Mais le doute, c'est une forme de rébellion, parce que tu rejettes Dieu. Tu vois? Alors, il faut que tu t'ouvres au Saint-Esprit et que tu l'acceptes et que tu le désires. C'est ça. Si tu acceptes le Saint-Esprit, que tu le désires, il descendra sur toi. Ah oui, c'est ça. Quand il voit ta sincérité, il descendra sur toi. On est d'accord. Tu vois? Et quand on était en train de prêcher l'évangile à ces gens, le Saint-Esprit a vu qu'ils étaient prêts à le recevoir. Du coup, il est descendu sur eux. Il n'a même pas attendu qu'on les baptise. Il n'a même pas attendu qu'on leur fasse la confession de foi. Donc, c'est Dieu qui décide. Mais c'est toi qui le reçois. Donc, Dieu peut décider de venir sur toi, mais si toi, tu n'es pas décidé à le recevoir, il ne va pas te forcer. Et il va faire demi-tour. Et il va attendre que tu sois prêt. Alors, est-ce que tu es prête à recevoir le Saint-Esprit? Ah oui. Tu es prête à recevoir le Saint-Esprit? Oui. Je vais prier pour toi pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Merci. Désolée pour les curieux, je ne vais pas le faire en ligne parce que vous voyez ma batterie, j'ai plus de batterie, je ne voudrais pas que ça coupe. Mais que le Seigneur vous bénisse. Merci à toi Natacha. Merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo. Je compte sur vous pour partager cette vidéo, pour partager cet enseignement. C'est vraiment très important. Et j'espère pour vous que vous allez désirer le Saint-Esprit. Même si je ne suis pas là avec vous pour prier, priez, demandez au Saint-Esprit dans l'intimité de votre chambre. Il va descendre sur vous. Confessez vos péchés, demandez-lui pardon et demandez-lui son Saint-Esprit. Vous en avez besoin. Et vous devez commencer à parler en langue. C'est nécessaire pour chasser le diable. Je prie que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit de Dieu maintenant au nom de Jésus. On se retrouve à 2 h du matin ce soir pour commander le matin. Bye bye.